Alors, ce que nous retenons, c'est que la plateforme a encore fonctionné à quasiment plein régime. C'est-à-dire que nous avons eu l'ensemble des partenaires du G7++ qui étaient présents sur cette réunion. Nous avons déploré le fait qu'évidemment nos pays frères africains n'aient pas été plus nombreux que ce qu'on attendait. Nous n'avons pas fait de plein en matière de pays africains. Mais néanmoins, la présence était qualitative et les résultats seront transmis et appliqués par l'ensemble des pays Alors, quelques-unes des résolutions, si possible. Il y a eu des engagements forts qui ont été pris. Ce ne sont pas des résolutions en tant que telles. Ce n'est pas la tradition du G7++ que de finir en faisant une déclaration finale avec des résolutions qui engagent les États. C'est une plateforme de coopération qui est flexible et qui est libre. Donc, ce sont des engagements qui sont pris par les partenaires pour soutenir. Et ces engagements ont été réaffirmés. Et surtout dans le cadre de la transmission du flambeau à la présidence française. La présidence française a décidé de reprendre évidemment l'ensemble des engagements qui avaient été pris et de les poursuivre et de les renforcer. Est-ce qu'on pourra s'attendre quand même dans les années à venir à beaucoup plus d'initiatives de la part de la Côte d'Ivoire dans la promotion de l'économie bleue, dans la part des femmes, la représentativité de la femme dans le secteur maritime et puis dans le partage d'informations, surtout dans le cadre du CRESMAO? Ce sont des préoccupations clés qui ont été débattues au cours de ces deux dernières journées. En ce qui concerne les deux premiers points que vous avez soulevés, notamment en ce qui concerne l'économie bleue, je vous rassure, ce n'est pas dans les années à venir, c'est dans les jours à venir. Parce que nous avons, dès la semaine prochaine, un atelier très important de validation de notre stratégie de développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour la deuxième préoccupation qui concerne la prise en charge du genre et de l'équité, la Côte d'Ivoire est en pointe sur le sujet. Parce que nous avons un observatoire, nous avons un certain nombre d'organisations qui s'occupent justement de la promotion du genre et surtout nous avons un ministère de la femme qui a pour principal objectif justement de rééquilibrer je dirais le déséquilibre qu'il y a entre les hommes et les femmes. Donc pour ça, pas d'inquiétude à se faire. Pour ce qui concerne maintenant les aspects purement opérationnels, la Côte d'Ivoire prend sa part. Nous avons aujourd'hui le siège du CRESMAO sur notre territoire et nous en avons l'entière responsabilité en matière de fonctionnement pour l'instant, en attendant que l'ensemble des partenaires et des pays frères fassent leur part. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire est très engagée sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci infiniment.